Bien le bonsoir, on se retrouve pour une petite vidéo, une vidéo analyse manga, pour analyser le tome 1 de One Piece. Alors, ce tome 1, alors déjà One Piece, c'est fait par Eiichiro Oda et c'est de l'édition Glénat. Donc dans ce tome, on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Alors déjà, le début du tome commence par Luffy petit, Luffy jeune. On voit comment il devient un peu élastique en mangeant le fruit du démon. Et on voit un peu qu'il veut devenir pirate, mais il ne sait pas nager. Ça va pas ensemble en fait, devenir pirate et ne pas savoir nager, c'est pas fou. Et du coup, au début, on le voit avec Zank, un très bon pirate qui a l'air vraiment stylé. Franchement, je l'aime plutôt bien, Zank. Et j'ai vraiment envie de le revoir dans les prochains tomes. Zank, c'est ce pirate, voilà, ici, là. Et il est très stylé, c'est d'ailleurs lui qui donne le chapeau de paille à Luffy quand il part. Euh, Voilà, comme ceci là, cette image. Je la connaissais, elle est vraiment très stylée. Quand je suis tombé dessus, c'était... ou stylé quand même, stylé. Et du coup, voilà, je vais pas exploiter plus ce petit aspect de l'histoire parce que le début, j'ai pas surkiffé. Genre, c'était stylé, Zank était stylé, mais on voit un Luffy petit, pas ouf. Du coup, j'ai pas surkiffé, même si c'était assez correct. Et ensuite, Zank part, du coup, en lui donnant le chapeau. Et on revoit ensuite Luffy 10 ans plus tard, du coup il a beaucoup grandi et il part à l'aventure. Voilà, donc il a un peu appris entre guillemets à utiliser un petit peu son élasticité et il va partir à l'aventure tout simplement. Voilà, il part à l'aventure et du coup il rencontre une personne, il rencontre Kobe qui va un peu l'aider au début, mais personnellement je n'aime pas du tout. Je l'aime pas du tout celui-là. Et du coup, il va l'aider un petit peu à aller à des bons endroits. Il va même le libérer euh, d'un peu l'emprise dans lequel il était pris. Et ensuite vient le moment le plus stylé. Donc voilà, c'est à peu près là. Du coup, là, c'est à peu près la moitié de l'histoire. Mais vient le moment le plus stylé. La rencontre avec Zoro. Voilà. Zoro, personnage que pour le moment je surkiffe et j'ai envie de voir la suite. J'ai vraiment juste envie de m'acheter le tome 2 juste pour voir l'évolution de Zoro. Ce personnage a l'air trop stylé. On n'en voit pas beaucoup, on le voit juste sur comment on le voit juste empalé sur des pieux entre guillemets et on le voit une fois se battre mais il a l'air tellement mais tellement stylé. J'ai vraiment envie de voir comment il évolue. On voit ensuite des petits fights très sympathiques, hein, on va pas se mentir. Et à la fin du tome, on voit Nami débarquer. Est-ce qu'elle rentre dans l'équipage fluide? Je sais pas, je pense. Mais elle a l'air également très bien, voilà. Franchement, on voit du coup comment elle s'est retrouvée au Calais. Et c'est plutôt stylé. Du coup, je vous laisse un peu découvrir la suite. Donc du coup, voilà, bon, ça a été très rapide cette analyse. Je crois que ça pourrait être une analyse que je fais aussi rapidement. Mais c'est pas grave, il n'y a pas besoin que ça prenne 10 000 ans. Alors du coup, ce tome, je l'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, il y a un moment que j'ai surkiffé à la fin. C'est quand Zoro et Luffy partent et que Kobe reste. Alors ça, j'ai kiffé parce que je l'aimais pas du tout. S'il serait parti, ça m'aurait vite saoulé parce que, ouais, non, il m'aurait vite saoulé le petit Kobe. Alors, du coup, ce tome était très bon. Vraiment, du coup, One Piece, voilà, très connu, très aimé. Voilà, c'est clair, je présente pas un animé ultra
pas connu, qui sort du fin fond des catacombes. Non, c'est très connu, voilà, beaucoup de gens le connaissent. Mais voilà, moi je venais de découvrir, j'ai pas regardé l'animé, c'est le premier tome que je lis, j'ai pas la suite, et j'aimerais bien l'avoir d'ailleurs pour la lire. Mais voilà, j'ai bien kiffé ce tome. Et oui, du coup, petit changement au niveau des analyses manga, j'ai oublié de le dire au début, mais les analyses manga vont un peu changer du fait que je vais plus noter les dessins. Voilà, on m'en parle un peu de temps en temps de mes vidéos, etc. Et on me dit que c'est con que je note les dessins parce que, comme j'arrête pas de le dire, je suis très peu difficile en dessin, et c'est vrai. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent un peu voir à quoi ressemblent les dessins dans One Piece, voilà à quoi ils ressemblent un peu. C'est plutôt beau, hein, franchement, bah, moi ça me dérange pas. Donc du coup, One Piece, je vais changer, voilà, je vais arrêter de noter les dessins, et du coup la note de jacket et la note du contenu du tome, je vais les mettre sur 10, comme ça fera 2 notes sur 10 qui, en s'additionnant, iront sur 20, et ça va être plutôt bien du coup. Alors du coup, je vais mettre un 7 pour la jacket, qui est vraiment très très belle, genre le devant est pas incroyable, mais il est bien, on voit Nami ici, Luffy et Zoro, et c'est très bien. Le côté, en vrai, je l'aime bien, je l'aime vraiment bien. Et l'arrière, y a rien de particulier, mais je sais pas, je trouve que c'est stylé. Voilà, alors qu'il n'y a rien de particulier. Du coup, ouais, un 7 pour la jacket, je pense que c'est une très bonne note. Et pour l'histoire à l'intérieur, alors le début était bien, sans plus. Kobe, j'ai pas aimé, mais sur tout le reste, j'ai kiffé. Du coup, je mettrai un 8 pour le contenu parce que j'ai kiffé Zoro, j'ai kiffé Zank, j'ai kiffé le peu de temps où on voit Nami. Après, bon, il y a Kobe que j'ai pas kiffé, le début que j'ai pas surkiffé, mais ça se laissait lire, quoi, c'était bien et c'était, entre guillemets, ce qu'il fallait faire pour introduire le truc, quoi. Quoi, j'ai vraiment bien aimé, je mettrai un 8. Voilà. 8, je pense que c'est très très bon, voilà. Et du coup, on va s'arrêter tout de suite. Je pense que je fais le tour, je pense que j'ai tout dit. Je vais pas trop expliciter le tome pour vous laisser un peu le découvrir. Mais voilà, je pense que c'est pas mal. Voilà, j'ai vraiment envie de me prendre la suite. Voilà, ça c'est pas une de mes priorités parce qu'il y a tellement de tomes, c'est fou. Mais c'est très clairement un truc que j'ai envie de continuer. Vraiment, ça a l'air très très bien et j'ai vraiment envie de me lancer le dans l'animé. Mais mais c'est long. Du coup, je vais attendre les grandes vacances pour me lancer dans l'animé, je pense. En tout cas, One Piece, c'est très bien, je vous le conseille à tous, du moins le premier tome. Je ne connais pas la suite, j'ai pas regardé l'animé. Voilà. Du coup, je veux pas éterniser la vidéo plus, on va s'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous a donné envie de commencer One Piece, même si je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà commencé ou l'ont déjà vu. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Sur ce, à la prochaine.